Je vois Anne sortir du jardin potager. Elle s'appuie au bras d'une parente, sûrement parce qu'elle lui ressemble. Elle est bien grosse et paraît fatiguée, peut-être aussi sous l'effet de la chaleur. Le jardin a beau être ombragé, l'air est brûlant, torride. Un air à couper au couteau comme une pâte molle et chaude tant il est lourd, sous un ciel impitoyable d'un bleu que la poussière en suspension dans l'air assombrit légèrement. La sécheresse doit s'être installée depuis longtemps, car la terre, là où elle n'est pas irriguée, est littéralement réduite en une très fine poussière presque blanche, d'un blanc qui tend un peu vers le rose sale. Joachim se tient autour des rangées de légumes et d'oliviers. 2 hommes sont là pour l'aider. Malgré son âge, il est alerte et a plaisir à travailler. Ils sont en train d'ouvrir de petites rigoles au bord d'un champ pour amener de l'eau aux plantes assoiffées. Anne se dirige lentement vers Joachim en passant par la tonnelle ombragée sous laquelle des abeilles d'or bourdonnent, avides du suc des grains de raisin bleu. À sa vue, Joachim se hâte d'aller à sa rencontre. « Tu es venu jusqu'ici ?» La maison est chaude, comme un four. Et tu en souffres. C'est l'unique souffrance de mes derniers moments de grossesse. Elle est commune à tous, hommes et bêtes. Ne reste pas trop à la chaleur, Joachim. L'eau, qu'on espère depuis si longtemps et qui semblait proche depuis 3 jours, n'est pas encore venue et la campagne brûle. Heureusement que nous avons près d'ici une source au débit si abondant. J'ai ouvert les canaux. C'est un faible soulagement pour les plantes, dont les feuilles sont fanées et couvertes de poussière. Mais cela servira à les garder en vie, s'il pouvait pleuvoir. Joachim scrute le ciel avec l'anxiété de tout cultivateur, tandis qu'Anne, fatiguée, s'évente à l'aide d'un éventail fait d'une feuille sèche de palmier entrelacée de fils multicolores qui lui donne sa rigidité. La parente dit « Là-bas, des nuages rapides apparaissent au-delà du grand Hermont. Le vent vient du nord, il rafraîchira. Peut-être donnera-t-il de l'eau. » Cela fait 3 jours qu'il se lève, mais qu'il tombe au lever de la lune. Ce sera encore la même chose. Joachim est découragé. Retournons à la maison. Ici, c'est irrespirable, et je pense qu'il vaut mieux rentrer. Une pâleur qui a envahi son visage lui donne un teint encore plus olivâtre. Tu souffres ? Non, mais j'éprouve cette grande paix que j'ai ressentie au temple, quand la grâce de la maternité m'a été accordée, et de nouveau, quand j'ai su que j'allais être mère. Cela ressemble à une extase, une douce somnolence du corps alors que l'esprit jubile et entre dans une paix à laquelle rien n'est humainement comparable. Je t'ai aimé, Joachim, et lorsque je suis entrée dans ta maison et que je me suis dit « Je suis l'épouse d'un juste », j'ai éprouvé cette paix, et encore toutes les fois que ton amour prévenant prenait soin de moi. Mais cette paix est différente. Tu vois, je crois que cette paix ressemble à celle qui, à la manière de l'huile que l'on étend et qui apaise les douleurs, devait envahir l'âme de Jacob, notre père, après son songe des anges. Si je m'y plonge, elle ne cesse d'augmenter à mesure que je la savoure. C'est comme si je m'élevais dans l'azur du ciel. Et j'ignore pourquoi, depuis que cette joie paisible est en moi, un cantique naît en mon cœur, celui du vieux Tobie. Il me semble qu'il a été écrit pour cette heure, pour cette joie, pour la terre d'Israël qui la reçoit, pour Jérusalem pécheresse et désormais pardonnée. Mais ne riez pas des délires d'une mère, quand je dis « Remercie dignement le Seigneur et bénis le roi des siècles pour qu'en toi son temple soit rebâti dans la joie. » Je pense que celui qui rebâtira à Jérusalem le temple du vrai Dieu sera cet être sur le point de naître. Et je pense encore que ce n'est plus de la cité sainte, mais de mon enfant que le destin a prophétisé quand le cantique dit « Tu brilleras d'une vive lumière. Tous les peuples de la terre se prosterneront devant toi. Les nations viendront vers toi.
et t'apporteront des présents. Ils adoreront en toi le Seigneur et considéreront ta terre comme sainte parce que, en toi, elles invoqueront le Saint-Nom. Alors, tu exulteras et tu te réjouiras sur les fils des justes, car ils seront tous rassemblés et ils béniront le Seigneur des siècles. Bienheureux ceux qui t'aiment, heureux ceux qui se réjouiront de ta paix. À ces mots, Anne change de couleur et resplendit comme un être éclairé par la lune, puis par un grand feu et vice-versa. De douces larmes coulent sur ses joues, mais elle ne s'en rend même pas compte et sourit tout à sa joie. Tout en parlant, elle se dirige vers la maison entre son époux et sa parente qui l'écoutent en silence, gagnés par l'émotion. Ils se hâtent car les nuages poussés par un vent violent courent et s'accumulent dans le ciel. La plaine s'assombrit et frissonne, annonçant l'orage. À peine sont-ils arrivés au seuil de la maison qu'un premier éclair bleuâtre déchire le ciel. Le grondement d'un premier coup de tonnerre rappelle le roulement d'une grosse caisse qui se mêle aux arpèges des premières gouttes sur les feuilles brûlées. Tout le monde rentre et Anne se retire pendant que sur le seuil, Joachim, rejoint par ses serviteurs, parle de cette eau tant attendue qui est bénédiction pour la terre desséchée. Mais la joie fait place à la crainte, parce qu'un orage d'une violence inouïe survient, accompagné d'éclairs et de nuages chargés de grêle. Si le nuage éclate, le raisin et les olives seront broyés comme sous la meule. Pauvres de nous. Mais une autre angoisse saisit ensuite Joachim, cette fois pour son épouse, pour qui le moment est venu de mettre son enfant au monde. Sa parente a beau l'assurer qu'Anne ne souffre pas du tout, il reste anxieux. Chaque fois que sa parente ou quelque autre femme, au nombre desquelles la mère d'Alphée, sortent de la chambre d'Anne pour y retourner avec de l'eau chaude, des bassins et des linges séchés au feu qui crépitent joyeusement sur le foyer central d'une grande cuisine, Joachim leur demande des nouvelles. Mais quoi qu'elles disent pour le rassurer, il ne se tranquillise pas. Même le fait qu'Anne ne crie pas le préoccupe. Je suis un homme, et je n'ai jamais assisté à un accouchement. Mais je me souviens avoir entendu dire que l'absence de douleur est mauvais signe. Le jour baisse plus tôt que d'habitude à cause de la tempête, qui est d'une violence extraordinaire. Torrent d'eau, vent, éclairs, il y a de tout, hormis la grêle qui est allée s'abattre ailleurs. Un des serviteurs remarque cette violence et déclare « On dirait que Satan est sorti de la géhenne avec ses démons. Regarde ces nuages noirs. Sens l'odeur de soufre de l'air. Écoute ces sifflements sinistres, ces cris de lamentation et de malédiction. Si c'est bien lui, il est furieux ce soir. » L'autre serviteur rit et répond « Une grande proie lui aura échappé, ou bien Michel aura frappé d'un nouveau coup de foudre de Dieu, et il en a les cornes et la queue coupées et brûlées. » Une femme passe en courant et s'écrie « Joachim, il va naître. Tout a été facile et heureux. » Et elle disparaît avec une petite amphore dans les mains. L'orage tombe brusquement après un dernier coup de foudre si violent qu'il jette les 3 hommes contre les murs. Et sur le devant de la maison, il laisse en souvenir un trou noir et fumant dans le sol du jardin. Cependant, un vagissement traverse la porte d'Anne, pareil à la plainte d'une tourterelle qui pour la première fois ne piaille plus, mais roucoule. Au même moment, un immense arc-en-ciel se déploie en demi-cercle sur toute la voûte céleste. Il sort, ou du moins paraît sortir, du sommet de l'Hermont, qui sous la caresse du soleil semble d'une couleur d'albâtre, d'un blanc rosé des plus délicats. Il s'élève au plus haut d'un ciel de septembre très clair, traverse des étendues vierges de toute impureté, survole les collines de Galilée et la plaine qui apparaît au sud entre 2 figuiers, puis encore un autre mont, et paraît poser son extrémité au bout de l'horizon, là où une chaîne de montagnes abruptes bouche la vue. Quel spectacle inouï! Regardez, regardez! Il semble encercler toute la terre d'Israël. Mais voyez, voilà une étoile alors que le soleil n'est pas encore disparu. Et quelle étoile! Elle brille comme un énorme diamant. Et là, c'est la pleine lune, alors qu'il manque encore 3 jours pour y arriver. Mais regardez, quelle splendeur! Les femmes surviennent, toutes joyeuses, tenant un poupon rose dans des langes blancs. C'est Marie, la mère de Jésus. Une Marie toute petite qui pourrait dormir dans les bras d'un enfant.
une Marie pas plus longue que le bras, une petite tête d'ivoire teintée de rose pâle et des lèvres rouges qui déjà ne pleurent plus, mais tentent instinctivement de téter, si petites qu'on ne voit pas comment elles pourront saisir l'extrémité du sein, un petit bout de nez entre deux bonnes joues bien rondes. Et quand on la chatouille pour lui faire ouvrir les yeux, 2 morceaux de ciel apparaissent, 2 points bleus et innocents qui regardent sans voir, entre de fins cils d'un blond presque rose à force d'être blond. Sur sa petite tête ronde, les cheveux eux-mêmes ont la teinte rose blond de certains miels ambrés. Pour oreilles, 2 petites coquilles roses et transparentes, parfaites. Et comme main. Qu'est-ce que ces 2 petites choses qui s'agitent en l'air puis vont à la bouche? Fermées comme en ce moment, elles ressemblent à 2 boutons d'églantine qui ont fendu les sépales verts et présentent leur soie de rose pâle. Ouvertes comme maintenant, on dirait 2 joyaux d'ivoire ou d'albâtre à peine rosés, avec 5 ongles grenat clair. Comment feront donc ces mains pour essuyer tant de larmes? Quant aux pieds, où sont-ils? Pour l'instant, ce ne sont que 2 petits petons cachés dans les langes. Mais voilà que la parente s'assied et les découvre. Oh, les petits pieds! Ils ont 4 centimètres de long. Leur plante est une coquille couleur de corail. Le dessus en est une autre, couleur de neige veinée de bleu. Les orteils sont des chefs-d'œuvre de sculpture lilliputienne, couronnés eux aussi de petites écailles grenat clair. Comment trouvera-t-on des sandalettes quand ces pieds de poupée feront leurs premiers pas? Comment se tenir debout sur de si petits pieds? Et comment permettront-ils de faire un chemin si rude et de soutenir une telle douleur sous une croix? Mais aujourd'hui on l'ignore encore. Et on rit, on sourit en regardant s'agiter et gigoter de belles jambettes bien tournées, des cuisses minuscules potelées au point de faire des fossettes et des replis, un petit ventre, une nuque renversée en arrière, un petit thorax parfait. Sous la soie blanche, on voit le mouvement de la respiration. Et si, comme le repère le fait maintenant, on y pose la bouche pour faire un bisou, on entend sûrement y battre un petit cœur. Le plus beau que la terre ait porté au cours des siècles, l'unique cœur humain immaculé. Et le dos, on la retourne, et on peut voir la courbure de ses reins, puis ses épaules potelées et sa nuque rose. Elle a déjà de la force, car voilà que la petite tête se lève sur l'arc des minuscules vertèbres. On dirait la tête d'un oiseau qui scrute le monde nouveau qu'il découvre. Elle pousse un petit cri pour protester qu'on la montre ainsi aux yeux de plusieurs personnes. Elle, la toute pure et chaste. Elle qu'aucun homme ne verra plus jamais nue, la toute vierge, sainte et immaculée. Recouvrez, recouvrez ce bouton de lys qui ne s'ouvrira jamais sur terre, mais qui produira une fleur plus belle encore qu'elle, tout en restant bourgeon. Ce n'est qu'au ciel que le lys du dieu Trine ouvrira tous ses pétales, car il n'existe plus là-haut aucune poussière de faute susceptible de profaner involontairement cette pureté. Car il faudra accueillir là-haut, à la vue du ciel entier, le dieu Trine qui, dans quelques années à peine, habitera en elle, père, fils et époux. La voilà de nouveau enveloppée de linge et dans les bras de son père de la terre à qui elle ressemble. Pas maintenant. Pour le moment, elle n'est qu'une ébauche d'être humain. Je veux dire qu'elle lui ressemblera une fois devenue femme. Elle n'a rien de sa mère. De son père, elle tient la couleur de la peau et des yeux, et sûrement aussi des cheveux qui, s'ils sont blancs aujourd'hui, devaient être blonds, comme l'indiquent les sourcils. Elle a les traits de son père, en plus parfait et plus fin puisqu'elle est femme. Et cette femme-là. Elle en a encore le sourire, le regard, les gestes et la taille. En pensant à Jésus comme je le vois, je trouve qu'Anne a donné sa taille à son petit-fils, ainsi que son teint plus ivoire foncé. En revanche, si Marie n'a pas la prestance d'Anne, un grand palmier souple, elle a la grâce de son père. Les femmes qui parlent encore de l'orage et du prodige de la lune, de l'étoile, de l'immense arc-en-ciel, entrent avec Joachim dans la chambre de l'heureuse mère et lui rendent son bébé. Anne sourit à ses pensées. C'est l'étoile, son signe dans le ciel, Marie, arc-en-ciel de paix. Marie, mon étoile, Marie, lune pure, Marie,
notre perle. Tu l'appelles Marie? Oui, Marie, étoile, perle, lumière, paix. Mais ce nom veut aussi dire amertume. Tu n'as pas peur que cela lui porte malheur? Dieu est avec elle. Elle est à lui avant même d'exister. Il la conduira sur ses sentiers et toute amertume se changera en miel paradisiaque. Maintenant, tu es chez ta maman. Dans peu de temps, tu seras tout à Dieu. Et la vision s'achève sur le premier sommeil d'Anne-Mère et de Marie son enfant. Jésus dit: La sublime revanche de Dieu sur la vengeance de Satan fut de porter la perfection de la créature bien-aimée à une perfection plus haute encore, qui, dans une créature au moins, a effacé tout souvenir d'humanité susceptible de céder au poison de Satan. C'est ainsi que le Fils vint au monde, non à la suite d'une chaste union humaine, mais par une étreinte divine qui transfigure l'âme dans l'extase du feu, la virginité de Marie. Viens, médite sur la profondeur de cette virginité dont la contemplation donne le vertige. Qu'est-ce que la pauvre virginité forcée de la femme qu'aucun homme n'épouse? Moins que rien. Qu'est-ce que la virginité de la femme qui désire être vierge pour appartenir à Dieu, mais ne sait l'être que de corps et non d'âme, en qui elle laisse pénétrer bien des pensées étrangères, caresse des pensées humaines, et on accepte les caresses? Cela commence à être un soupçon de virginité, mais c'est bien peu de choses encore. Qu'est-ce que la virginité d'une femme cloîtrée qui vit de Dieu seule? Beaucoup, mais ce n'est toujours pas une virginité parfaite en comparaison de celle de ma mère. Il y a toujours une connivence, même chez les plus saints. C'est la connivence originelle de l'âme avec le péché, celle dont le baptême libère. Il en libère, certes, mais de même qu'une femme séparée de son époux par la mort ne retrouve pas sa virginité totale, le baptême ne rend pas celle de nos premiers parents avant le péché originel. Une cicatrice demeure, douloureuse, toujours prête à se rappeler à notre souvenir, telle une plaie qui se rouvre, à l'instar de certaines maladies dont les virus redeviennent périodiquement actifs. Chez la Vierge, il n'y a pas trace de connivence avec la faute dont elle se serait libérée. Son âme se révèle aussi belle et intacte que lorsque le Père la pensa, réunissant en elle toutes les grâces. Elle est la Vierge unique, parfaite, complète. C'est ainsi qu'elle a été pensée, engendrée, qu'elle est restée. C'est ainsi qu'elle est couronnée et demeure éternellement. Elle est la Vierge. Elle est le sommet de l'intangibilité, de la pureté, de la grâce la plus parfaite. Voilà quelle est la revanche du Dieu un et trine à l'encontre des créatures profanées. Il suscite cette étoile de perfection. Contre la curiosité malsaine, il suscite cette femme réservée qui se satisfait du seul amour de Dieu. Contre la science du mal, il suscite cette ignorante sublime. Elle n'ignore pas seulement l'amour avili, pas seulement l'amour que Dieu avait accordé aux époux. Bien plus, elle en ignore jusqu'aux élans, cet héritage du péché. Il ne se trouve en elle rien d'autre que la sagesse glacée et incandescente de l'amour divin, ce feu qui revêt la chair d'une cuirasse de glace pour en faire un miroir transparent à l'autel où un Dieu épouse une vierge sans s'avilir. Parce que sa perfection enveloppe celle
qui, comme il convient à une épouse, est d'un degré seulement inférieur à l'époux, soumise à lui en tant que femme, mais comme lui, sans tache.